Alors ma note pour cette petite Mazda conduite à droite, moi en esthétique je lui ai mis 6, elle est encore d'origine, même si ça a une petite gueule très charmante. En préparation je lui ai mis 5, elle est complètement pareille d'origine. Donc le propriétaire m'a dit qu'il allait faire beaucoup, donc on attend de la revoir peut-être beaucoup plus tard. En conduite, je lui ai mis 8,5, j'ai été très surpris par cette petite voiture qui est très facile à prendre en main. En comportement drift, pareil, je lui ai mis 8, même pour une voiture quasiment d'origine, elle est parfaite pour cette discipline. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous montrer une voiture que pas beaucoup de personnes connaissent. C'est une Opel Record-C coupé, 1967. Est-ce que vous connaissez? Alors, 1967, autant vous dire que ça court pas les roues, ce genre de voiture. C'est ça, ouais. Raconte-nous. Donc c'est un moteur 1,9 litre, carburateur double corps à l'origine. Donc moi je l'ai monté avec 2 Weber verticaux, c'est pour la puissance. Parce que j'aime bien les voitures, on va dire style de rue. Et donc elle était sur ma liste depuis un moment. Donc voilà. Vous avez entendu quand même? Double carburateur sur une voiture. Donc autant, maintenant on connaît l'injection. Ça, c'est de la vraie mécanique encore. On peut mettre les mains dedans, je pense que... Les mains dedans, bah oui, j'y suis tout le temps dedans. Voilà. Raconte-nous, ça, voilà, c'est la gueule d'une américaine, ni plus ni moins. On avait ça chez nous à l'époque. La forme bottle cock, comme ils disent, et puis donc les coupés sans montant. Donc ça, c'est une particularité des voitures, on va dire, de style. Hein. Ouais, ça c'est quelque chose qui est incroyable quand on roule, les fenêtres ouvertes. Voilà, pour faire du road à la cool. Voilà. Il y a un intérieur, c'est toi qui l'as restauré. Comment raconte-nous d'où tu l'as trouvé cette voiture? Je l'ai trouvée, elle était complètement vide. Elle servait de tableau publicitaire devant un pub à Lyon. Et donc le biker qui l'a racheté pensait la refaire et en fait il l'a jamais fini. Et donc moi je suis arrivé là-dessus et donc j'ai refait la carrosserie. J'ai trouvé un intérieur que la personne, le sellier avait refait pour quelqu'un et en réalité il y avait eu des taches, il y a eu des coupures et en fait le gars il l'a pas pris donc le sellier il les a gardés et moi je savais que c'était là dans un coin. Avec des ceintures type course de l'époque. Exactement, c'est pour le cliché course de rue parce que moi je décline toutes mes voitures en mode course de rue donc ça pouvait pas en être autrement. Et c'est un petit pied de nez aux voitures américaines parce que moi j'ai le Woody Woodpecker. Ouais, j'ai vu ça. Horsepower. Et puis j'ai la boule du 3 à la place de la boule du 8, voilà. Ça c'est fabuleux aussi, ouais. Ouais. C'est des petits détails qui, quand on est dans ce domaine-là, c'est vraiment magique. Moi j'adore ces détails-là. Voilà, je voulais full chrome et noir, donc dès que j'ai trouvé des éléments, je les ai placés dessus, peut-être en plus que ce qu'il n'y avait pas, parce qu'à l'origine elle est déjà comme ça. Donc j'ai voulu absolument garder les baguettes de roues et tout. Le mariage, ouais, ça lui va vraiment bien, ouais. Ce qu'on trouve plus sur les voitures qui ont été refaites parce que c'est un nid à rouille. Donc moi, ouais. Je m'en fiche un petit peu. Et puis même si c'est un nid à rouille, moi qui j'en restaure beaucoup, c'est le genre de petite option qui sur des vieilles voitures, si elles y sont plus, on les trouve plus. C'est introuvable. Ouais. Je dis toujours, quand vous achetez une voiture, la mécanique c'est une chose, ça se refait. L'intérieur, la sellerie, ça se refait. Mais ce genre de petites baguettes en chrome, si elles n'existent plus ou elles sont ruinées, ça c'est quasiment impossible. Ouais. Il y a un petit détail qui m'a plu, qui m'a présenté tout à l'heure. Déjà, vous allez regarder où on fait le plein. Et à côté, il y a un petit détail qui... Alors, on fait le plein. Derrière la trappe, on a le bouchon d'essence. Derrière la plaque d'immatriculation. Voilà. Et la petite chose pas commune qui est sur le côté là, en fait, c'est pour gonfler les suspensions à l'arrière, pour la dropper.
Donc aujourd'hui, vous connaissez les suspensions pneumatiques. Ça est devenu super courant sur n'importe quelle préparation. Ça devient quasiment normal. Cette voiture, elle est de 1967 et elle avait ça d'origine. D'origine. Ça, c'est fabuleux. Est-ce que tu nous emmènerais pas faire un petit tour de balade? Ah bah allez, avec plaisir. Allez, c'est parti. Ça fait plaisir de monter dans des voitures où on sent que c'est de la vraie mécanique. Pour moi, ça, c'est des vraies voitures, quoi. En plus, voilà, les années 60-70, c'est là où, pour moi, le monde automobile était à sa meilleure des formes. J'aurais aimé vivre à cette époque. Il nous contredit pas. Il a pas l'air. J'ai pas complètement vécu ça, mais ouais, j'ai monté dans quelques voitures intéressantes en étant tout petit. Ouais. Donc quand t'es mordu, hein. Et moi qui suis un autodidacte, tout ce qu'on me donne à réparer, je le répare en fait. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, c'est tout de suite venu aux voitures, bien entendu. Ouais. Obligatoirement, parce que ça a été d'abord des 103 Peugeot, bien sûr, les mobilettes. Et puis elles avaient, pour les dernières que j'ai eues en main, elles avaient un moteur de 83 cm3, refroidissement intégral liquide. Donc une mobilette qui prenait de 130. Je doublais les 4 ailes de flic avec. Après, Ça faut pas le dire. Après, c'est mon frère qui l'a prise et il a fait pas mal de conneries aussi avec. Donc, voilà. Et ouais, c'est un petit monde. Et puis maintenant, en tournant sur circuit dans les années 88 à 90 par là, il y avait un gars avec une R21 2 litres turbo qui nous mettait 2 tours sur 20 minutes de course. J'ai voulu savoir pourquoi. Et donc je suis monté avec lui un jour et il m'a fait essayer. Et il m'a dit, après je me suis dit, il me faut ça quoi. Il faut ça. La R21 2 litres turbo, c'est un truc de fada. Et donc j'en ai acheté. On fera un essai si monsieur le veut bien un jour. Ouais, avec, ça me plairait. Avec ma voiture réservée à la piste ou la voiture courante pour tous les jours. Hein. La voiture courante fait 240 chevaux et la voiture de piste fait un peu plus de 400. 400 chevaux. 400 chevaux. Vous avez entendu? Dans une R21. Bah là, on s'y croit. Hein. Il faut pas grand chose pour se faire plaisir et être heureux à bord d'une voiture. C'est le kiff total. On va mettre les watts. Et si tu le veux bien, est-ce que tu voudrais glisser avec ta voiture? Avec une propulsion, c'est sûr. Ça va me changer. Ça va être beau. Bon, il n'y a que 4 vitesses par contre, attention. C'est déjà mieux qu'une américaine qu'on avait 3. Il y en avait que 3. Oh là là. Ah, la plupart des américaines en ont eu 3 jusqu'à les années bien tassées 80, même 90. Hein. C'est toi qui vois, dans un sens ou dans l'autre. Ah, c'est là. Ah, c'est là. Ouais, bon, tu peux couper. Par là, allez. De la glisse avec cette voiture de 1967. Le propriétaire nous a dit que c'était sa toute première fois. Il ose le faire. Alors, un petit conseil de drift, arrive doucement sur un virage bien extérieur. Tu vas aller chercher l'intérieur gentiment comme normal et quand tu vas arriver à la moitié, là accélère, pas trop de coups de volant. En fait, il faut que tu d'abord t'accélères et c'est ça qui va te faire tourner. Ouais. C'est d'accélérer, un petit coup d'embrayage, ça va faire partir la voiture. Au moment où elle part, tu lâches le volant parce que si tu tournes trop, en fait, tu vas sous-virer. Donc il faut passer une courbe normale et en fait ça va être ton accélération qui va te faire partir le cul sans trop que tu aies tourné. Donc va en extérieur,
tourne tranquillement. Un petit coup de gaz, lâche le volant. Il faut moins que tu tournes. Faut moins, parce que si tu tournes trop, en fait ton volant, ta direction va sous-virer. Accélère. Voilà. C'est ça. Donc on a tendance à vouloir trop tourner le volant, alors qu'en fait c'est le cul qui va partir et pas le... Regarde loin, tourne pas trop, accélère. Accélère, ouais. Alors, est-ce que tu me laisserais le volant de ta somptueuse voiture? Avec plaisir. Là, on a quand même beaucoup de chance. C'est une voiture qui est pas toute jeune. C'est une mécanique qui peut être très capricieuse. Tu me diras ce qu'il faut faire et on va voir si ça glisse. C'est fait comme si c'était la tienne. Pas trop, non. Alors là, ça rend la chose toujours beaucoup plus difficile. Le virage là-bas marche bien. Mais si on arrive un peu extérieur, on commence à voir notre virage, pas trop tourné. Et là, tu vois, la moitié, on accélère. Et quand on accélère, on va lâcher le volant. On va essayer dans l'autre sens. Comme ça, directement. Parce que là, il n'y a pas de paraffine. On peut le prendre bien à l'extérieur. Tu vois, la moitié. On va accélérer. Là, elle souvient beaucoup le fait des petits pneus. Bah super. Et ben en tout cas, un énorme merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir prêté le volant Merci de m'avoir invité. Cette voiture. Merci. C'est un grand plaisir. On reviendrait peut-être avec une autre. Ouais, il a une belle surprise et j'aimerais bien vous la présenter aussi. Ouais. C'est peut-être toi qui me donneras une leçon de conduite. Peut-être. N'oubliez pas de noter cette petite Opel en commentaire. La note, elle est sur 10. Je vous laisse faire votre note dans l'espace commentaire.